Jean-Louis est de retour. Il n'est pas à la retraite, il nous l'a promis dans le précédent entretien. Et à ce propos, vous vouliez faire une petite dédicace à toutes les personnes qui vous ont tweeté, retweeté et remercié. Oui, Géraldine, voilà, je vous expliquais dans le précédent entretien pourquoi je m'arrêtais de me déplacer sur les Grands Prix. J'ai serré la main d'une trentaine de personnes qui m'étaient chères, hein, entre des pilotes, des journalistes aussi, que j'ai beaucoup appréciés. Je ne vais pas les citer tous parce que j'en oublierai forcément, mais une quarantaine de personnes qui vraiment me tenaient à cœur dans ce milieu, y compris des attachés de presse, par exemple l'attaché de presse de Mercedes, Bradley Lord, qui pour moi était le plus efficace, celui qui comprenait mieux le boulot des journalistes, etc. Et le tweet de mes amis d'RTL ont déclenché une cascade de tweets toute la nuit d'Abu Dhabi, le lendemain et encore maintenant. Et voilà. Et je voulais remercier tous ceux qui ont tweeté des choses très gentilles à mon sujet. Et ça veut dire que je ne les oublie pas. Voilà. Et donc, à cette occasion, nous poursuivons les entretiens. Absolument, et le absolument. premier de cette nouvelle lignée, c'est un petit bilan de cette saison 2019, Jean-Louis. Et ma première question, même si je connais déjà un peu la réponse, c'est quel est le pilote qui vous a le plus impressionné ? Je suis obligé de vous répondre, comme je vous ai déjà répondu, Hamilton, Lewis Hamilton, parce que 11 victoires dans la saison, c'est pas loin du livre des records. Hein. Je crois que devant lui, si je me souviens bien, il y a Michael Schumacher et Sébastien Vettel. Donc ça va, il est en bonne compagnie. Et je pense qu'il a été, je crois que j'avais employé avec vous le terme d'intelligence logicielle de la course. C'est une machine à gagner, Hamilton. Et là, franchement, dans sa façon de procéder, je ne parle même pas de sa façon de piloter. Il y a 20 sur 20, sa façon de procéder, de faire de moins en moins d'erreurs, et même plus du tout d'erreurs. Je trouve qu'il a été absolument formidable, et il mérite ce 6e titre, qui le place entre Schumacher et Fangio. Là, on est au plus haut niveau, et je pense que, voilà, il marque une époque. Il a marqué sa vie, Hamilton, mais il marque une époque. Et ne pas couvrir son éventuel 7e sacre l'année prochaine, ça vous manquerait pas ? Alors déjà, je ne sais pas s'il sera sacré encore l'an prochain, puisque, je répète souvent, mais Mercedes a été prévenu, sur le plan de la Formule 1, il faudra dépenser moins d'argent. En tout cas, il faudra rester dans les clous du budget. Ça va être difficile pour Toto Wolff de dire au nouveau grand patron qui est Ola Kalenius, oui mais ceci, oui mais cela. Kalenius, il a fait les moteurs de F1. Donc il sait très bien de quoi il parle. Voilà, c'est compliqué. Et je sais que, voilà, Ola Kalenius, le nouveau patron qui a remplacé Dieter Zetsche, lui, il faut qu'il voit le CO2, hein, des grosses berlines Mercedes, et donc il fasse attention à ça. Donc il a des économies à faire. Ah oui, non mais Ils sont déjà en Formule I, ça suffit. Mais voilà. Et j'allais l'ajouter. 3e chose, ils sont en Formule I. On ne peut pas les négliger. Pas les négliger du tout. D'autant qu'il y a BMW qui a gagné, on l'a vu avec vous, et qui a Porsche. Et donc, ça va être compliqué. Donc voilà, pour clore ce chapitre sur les budgets sur Mercedes, voilà. Mais... Et Audi, je rajoute, parce qu'il y a un internaute qui nous l'a signalé l'autre fois. Oui, c'est vrai. Et Audi, bien entendu, Audi. Non, mais c'est les pôles position de Sims qui m'ont marqué, moi, parce que sur un circuit qui est quand même assez pénible, le circuit d'Arabie Saoudite, voilà, il a fait des pôles, et c'est pour ça que j'ai parlé de lui 2 fois de suite. Mais je voulais aussi continuer sur Hamilton. Si, par le plus grand des hasards, mais c'est quand même dans les cartons, Mercedes devait s'arrêter à la fin de 2020, bien entendu qu'à Abu Dhabi, tout le monde parlait de Lewis chez Ferrari. Est-ce que Ferrari sera à la hauteur ? Est-ce que Lewis va pouvoir faire mieux que Fernando Alonso, c'est-à-dire, et mieux que Sébastien Vettel, c'est-à-dire que les pilotes faits pour essayer de faire grimper Ferrari au sommet, ben on verra, voilà. Mais tout le monde parlait de ça. Hamilton 2021 chez Ferrari, donc vous voyez que l'histoire n'est pas prête de s'arrêter. Et avec un potentiel retour d'Alonso. Et pourquoi pas, oui, on peut Tout est permis. tout imaginer. Quel est le pilote sur lequel vous aviez parié en début de saison et puis finalement qui vous a déçu tout au long de l'année ? Je suis obligé de vous dire, non pas tout au long de l'année, mais c'est Valtteri Bottas, malgré ses 4 victoires. Parce qu'il avait le même matériel que Lewis Hamilton, et il est dans l'ombre. Et il nous avait dit qu'il ne serait pas dans l'ombre. Et il avait démarré la saison à Melbourne par une victoire formidable, et on s'est dit, bon ça y est, il a traîné. Et non, il n'a pas pu le faire. Alors, il l'a confié à mon copain Mark Hughes dans un mensuel britannique qu'il pouvait encore progresser. Donc je l'attends. Mais cette année, il a essayé de progresser, il l'a fait, mais enfin, c'est vrai que l'an dernier, il n'avait rien gagné du tout. Mais quand même, 4 victoires, c'est pas assez quand on est chez Mercedes. Alors vous me direz, oui, mais être équipier d'Hamilton, ce n'est pas facile.
je suis d'accord, mais il faut faire mieux. On parlait des pilotes, Jean-Louis, donc j'en profite puisque le mercato s'est joué et est terminé. Il y a eu peu de changements de pilotes. Nico Hülkenberg s'en va, il est remplacé par Esteban Ocon. Est-ce que vous avez regretté le pilote allemand? Écoutez, il a plus de 170 Grands Prix, Hülkenberg, et si je me rappelle de ces chiffres que j'ai regardés à Abu Dhabi, je crois qu'il y avait une pole position, et puis 2 ou 3 meilleurs tours en course. Non, franchement, c'est pas assez. C'est pas assez parce qu'il a été dans des grandes équipes, Hülkenberg. Même s'ils n'étaient pas des équipes capables de gagner, il aurait pu essayer de faire un peu mieux. Non, moi je pense qu'il s'est peut-être un peu endormi. Il a quand même gagné les 24 heures du Mans. Ça, c'était bien. J'étais content pour lui. Parce que c'était la troisième Porsche, elle était inattendue. Donc il a fait ça. Mais en dehors de ça, on ne peut pas dire qu'il ait vraiment brillé. Ça, c'est pour Nico Hülkenberg, qui, au demeurant, d'ailleurs, était un type plutôt bien. Hein. Je veux dire, Frédéric Vasseur, qui dirige maintenant Alfa Romeo, avant dirigeait Art des Grands Prix. Et il me disait beaucoup de bien de ce garçon, qui a été, je me rappelle, l'équipier de Jules Bianchi en Formule 3 ou enfin quelque chose comme ça. Bref, non, il a pas été assez fort, Hülkenberg. Je dirais qu'il a été plutôt gentleman driver, plutôt que vraiment accrocheur. Voilà. Je le décrirais comme ça. Et puis, d'une autre façon, quand même, ça ouvre la porte à Esteban Ocon, qui a piétiné toute une saison, et qui, bon, ben, là d'ailleurs, au moment où nous parlons, hein, est en train de tourner, je crois, pour Renault à Abu Dhabi, pour les essais Pirelli. Donc, non, voilà, ça démarre. Donc, je ne peux pas trop regretter Hülkenberg. Et l'autre changement, c'est Robert Kubica. Alors pour le coup, on regrette le pilote polonais, mais il avait des performances qui étaient moindres que les autres. Il est remplacé par Latifi. Latifi, on ne le connaît pas spécialement. C'est quelqu'un de bien, de compétent, performant, certainement, mais... Alors, Robert, bon, un mot sur lui, il ne pouvait pas le faire, franchement. On savait que que c'était un coup de pub formidable. On savait que c'était un exemple humain formidable aussi, extraordinaire. Mais on savait aussi on s'attendait à ça, et c'est ce qui est arrivé, à cause des problèmes, je dirais, physiques, hein, qu'il a rencontrés. Nicolas Latifi, lui, vient d'une famille, alors, justement, une famille, alors, gosse de riches, etc., etc. Moi, j'étais plutôt parti sur ce raisonnement, car son père a fait de gros investissements chez McLaren, d'ailleurs, et pas du tout chez Williams, mais enfin, disons que c'est une marche à franchir. Et les Canadiens m'ont dit, non, attention, Jean-Louis, la famille Latifi, c'est une famille qui vient de loin, ce sont des émigrants, ils se sont construits tout seuls, ils ont mis les mains dans le cambouis, et donc le Latifi, le fils, celui qui va piloter, il est comme ça. Et donc, bon, alors j'attends de le voir, mais vous savez ce que c'est que la Formule 1, hein. Ça, on verra ça maintenant à Melbourne, au moment des qualifications, on verra ce qu'il vaudra. Et puis, il attaque une saison avec Williams, et pour l'instant, moi, c'est sûr que c'est un bienfait, mais ça peut être aussi une pierre, un boomerang qui vous revient dans la figure. Et donc, on verra. Du côté des écuries, Jean-Louis, carton rouge à Ferrari? Rouge, c'est difficile. mais oui, c'est vrai, parce qu'on attend tellement de Ferrari. On attend tellement leur changement à chaque fois. C'est un truc extraordinaire. Ils avaient fait des essais formidables à Barcelone. On s'était dit, tiens, pour une fois, ils ne seront pas seulement champions des essais d'hiver. Ils seront également, ça va marcher. Et puis, ça n'a pas marché. Et d'ailleurs... le patron d'Autoplus, hein, Nicolas Bernard, m'a dit, bon, il faut que tu fasses un papier sur Ferrari, et tu me mets, s'il te plaît, dans la colonne de droite, tout ce qui s'est passé. Et depuis Melbourne, il se passe des trucs. Et donc, ils n'ont jamais réussi, sauf 2 victoires pour Charles, formidable, une pour Vettel, ils n'ont jamais réussi à mettre des trucs bout à bout. La comparaison que j'emploie, c'est celle d'un pilote. Les circuits de Grand Prix sont divisés en 3 secteurs. Il a le meilleur secteur 1, le meilleur secteur 2, le meilleur secteur 3, mais il n'arrive pas à les mettre ensemble. Ferrari, c'est un peu ça. Très bien. Du côté, Jean-Louis, des Grands Prix, est-ce que vous avez un Grand Prix préféré cette année? Est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué? Alors, Mercedes a tellement dominé que c'est difficile à trouver des Grands Prix. Hein. Puis c'est difficile de trouver un vainqueur. Spa est la première victoire de Charles? Voilà, ça, pour moi, c'est pas mal du tout. Parce que pour moi, Francorchamps, c'est l'agrégation, comme je l'ai déjà dit. Hein. C'est plus que la licence, c'est l'agrégation. Et là, il a réussi quelque chose de formidable en résistant terriblement. Mais je suis obligé quand même de mettre la Hongrie, parce que même si c'est un Grand Prix un peu lassant, l'histoire de la bagarre formidable Hamilton-Verstappen, qui était en tête et qui s'est fait avaler dans les derniers kilomètres, était vraiment extraordinaire. Et là, c'était un pari difficile de Mercedes. Verstappen a tout fait pour résister, ça c'était beau. Mais d'ailleurs, on a vu auparavant, on a vu ces 2 belligérants à Monaco.
à Monaco, où vous savez que pour avoir des belles bagarres, il faut être deux, il n'y a pas de miracle. Et donc là, c'était Hamilton qui a résisté pendant plus de 60 tours à Verstappen, qui était meilleur que lui. Il faut résister aussi à Verstappen. C'était compliqué pour Hamilton. Donc ça a été un Grand Prix haletant. D'ailleurs, le final, vous vous en souvenez du final? Pas du tout. Vous vous souvenez pas du final? Donc il est monté chez les ingénieurs, Hamilton, l'air de rien, avec une bouteille de champagne. Et il a dit, James Wowell, le stratège, ça t'apprendra à me laisser 62 tours avec tes pneus de merde sur la piste. Et donc c'était ça. Voilà, ça c'est les Grands Prix dont on se souvient. Alors, on va arrêter de parler de Formule 1. Alors qu'effectivement, vous avez parlé des tests. On reviendra dessus un peu plus tard dans un autre entretien. On voulait parler avec Jean-Louis de rallye. Alors, je sais que ça passionne pas tout le monde, mais à propos de Citroën et ce départ précipité de l'équipe. Alors, donc, j'ai lu quelques imbécilités là-dessus qui reprochaient à Sébastien Ogier de partir. Franchement, en disant, ah mais les pilotes, c'est toujours la même chose, ils sont égocentrés, etc., etc. Déjà, un pilote, c'est forcément égocentré. Quand vous voulez devenir champion du monde ou reconquérir un titre de champion du monde, il faut être forcément égocentré. Mais c'est surtout Jean Todt, le président de la FIA, qui a envoyé un scud à Citroën qui m'a fait beaucoup rire. Parce que ça, alors, pour ceux qui reprochent à Ogier d'être égocentré, Jean Todt a dit, moi dans toute ma carrière, et Jean Todt il a une carrière, que ce soit en championnat du monde des rallyes, en endurance, en Paris-Dakar et en F1, il a une vraie carrière. Avant d'être président de la FIA. Il dit, c'est la première fois de ma vie que je vois que c'est un pilote qui décide ce qui va se faire chez un constructeur. Parce que ça, dire que c'est parce que Ogier s'en va qu'on abandonne, ça c'est vraiment pas... J'ai pas compris ce qui était passé dans la tête de Citroën. C'est pas la première fois qu'ils nous font des blagues. Mais voilà, on ne veut pas dire des choses pareilles. On veut pas dire des choses pareilles. Et ce scud m'a beaucoup plu, car c'est ça la réalité. C'est pas Ogier qui a déterminé si Citroën allait partir ou pas. Et auquel cas, si c'était ça serait dramatique pour Citroën. Donc voilà, je voulais relever cette petite anecdote de Jean Todt qui m'avait beaucoup plu. Dernière question, Jean-Louis, et cette fois c'est sur de la Formule I. C'est désormais fait, ce sera en 2020 un championnat régi, enfin en tout cas sous l'égide de la FIA. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que c'est un championnat du monde. Et ça, l'air de rien, ça change tout. Parce que vous et moi, on a eu des difficultés. On l'a dit, tiens, Gève, Jean-Éric Vergne, champion du monde, etc. Mais en fait, c'est pas la réalité. Il n'était pas, c'était marqué champion de Formule électrique. Là, c'est un titre de champion du monde, et ça, c'est quelque chose que vous pouvez afficher. Et c'est quand même quelque chose de très différent, parce que vous êtes champion du monde des rallyes, vous êtes champion du monde de Formule 1, bien entendu, vous êtes champion du monde de Formule électrique. Et ça, vous allez pouvoir l'afficher partout. Et de la même façon, BMW, Audi, Mercedes, Porsche, qui vous voulez, ou Nissan, ils pourront le faire également. Et sur le plan du public, vous êtes champion du monde. Et ça, c'est une vraie raison d'être, et une vraie raison de courir. Pas de rétroactivité ? Non, je ne crois pas. On a vécu ça dans les années passées. Il y avait un championnat international des rallyes pour marque. Et puis c'est devenu en 73 le championnat du monde des rallyes. Heureusement, championnat du monde. Voilà. Et ça veut tout dire. L'aspect planétaire, c'est ce qui est le plus important pour la course automobile.